retour sur notre plateau Togunaka Baroda après une visite vraiment bien guidée, avec une visite exceptionnelle. Il a bien travaillé sur le terrain et il nous a montré de quoi il était capable. Alors nous revenons encore envers vous, disons vers vous, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des difficultés? Parce que dans toute chose, il y a des difficultés voilà, que vous avez à rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces difficultés rencontrées là? À mon poste, vraiment, il faut dire, c'est pas facile. Mais comme je le disais, c'est la passion qui nous guide. C'est ça. Voilà. Donc, il y a les difficultés au niveau du service lorsque on est dans les saisons de pluie. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas facile de produire en saison pluvieuse avec les matériaux, avec certains matériaux. Voilà. C'est vraiment difficile à ce niveau. D'accord. Puisque avec la quantité d'eau qui s'infiltre dans soit les matériaux, il va falloir réajuster les différents dosages des matériaux. D'accord. Voilà. Et aussi, dans un autre domaine, lorsque on a des problèmes comme ça qui se situent au niveau de la production, forcément, ça va impacter aussi au niveau de la finition, c'est-à-dire sur le terrain. Lorsque il y aura la pose, ça va impacter aussi la pose de l'enrobé. Voilà. Donc, c'est ces difficultés-là quand on vit régulièrement. Régulièrement. Oui. D'accord. Et comment est-ce que vous parvenez à surmonter ces difficultés-là? Dans un premier temps, techniquement, nous avons d'abord essayé de remédier à ce problème-là par les matériaux qu'on utilise avec Toguna. Okay. C'est-à-dire, avec ces matériaux, c'est-à-dire, on a les bonnes granulométries, c'est-à-dire, nous utilisons d'abord le 0,4, le 4,6, le 6,10, le 10,14. D'accord. Voilà. Quand on mélange en proportion, voilà, est bien défini, avec du bitume, et c'est ce qui nous donne l'enrobé. D'accord. Voilà. Et lorsque les matériaux, c'est-à-dire les premiers matériaux qu'on utilise, le 0,4, lorsque ces matériaux-là conservent beaucoup de fines, vraiment ça nous rend difficile la production. Mais avec Toguna, on n'a pas ces difficultés-là. D'accord. Puisque dans la saison pluvieuse, s'il y a les fines, ça va créer des, comment je peux dire ça, des blocs après. D'accord. Voilà, la pluie, après la pluie, ça crée des blocs, tout ça. Mais lorsqu'il n'y a pas trop de fines, au niveau de ces matériaux-là, vraiment, on fait une production impeccable. Et puis voilà. Donc ça marche donc, quoi. Oui. Donc du coup, même avec les nids de poules, donc vous n'avez pas de problème, de difficulté à les fermer? Non, avec ça quand même, c'est-à-dire après la pause, après avoir fait tous ces réglages-là, lorsqu'on fait des pauses, c'est difficile qu'il y ait des nids de poules. Des nids de poules, d'accord. Voilà. Donc c'est lorsque les matériaux ne sont pas de bonne qualité, et voilà, c'est ce qui fatigue d'abord, c'est ce qui dérange d'abord l'étalonnage au niveau de la production. D'accord. Et la finition ne sera tout de même pas bonne, quoi. D'accord, Voilà. d'accord. Juste une petite parenthèse. Souvent aussi, nous avons des plaques significatives pour dire qu'il y a de ces camions de telles tonnes qui ne doivent pas circuler sur ces... Est-ce que ce n'est pas un problème aussi? C'est un problème, mais dans la mesure où, je dirais toujours, dans la mesure où les matériaux ne sont pas de qualité, une fois qu'il y a un mauvais étalonnage, voilà, c'est ce qui engendre cela. Exactement. Voilà, donc si l'étalonnage est bien fait, avec de bons matériaux, une fois que la pose est aussi bien faite, non, il n'y a pas de problème, que ce soit des gros porteurs, ou je sais pas, voilà, non, il n'y a pas de problème. On n'a aucune difficulté, on aura du bon, comment je peux dire ça, un bon goudron. D'accord. Donc, pour une longue durée. D'accord, je vois. Donc, du coup, si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est que
tout ce que vous avez comme matériaux de chez Toguna Mining, c'est de la bonne qualité. Oui, bien évidemment. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, du coup, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter ou depuis le début du boulot, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a un peu marqué? Oui, oui. Bon, je me rappelle bien ce que une fois, c'est-à-dire pendant la production, il y a des travaux, c'est-à-dire d'entretien. Avant la production, il y a des travaux d'entretien qu'il faut opérer voilà, oui. sur la machine. Voilà. Et nous, avant cela, on avait déjà fait tout cela, on avait déjà fait opérer fait ces entretiens-là. Et c'est avéré que on avait une quantité de matériaux qui n'étaient pas, je peux dire, qui avaient beaucoup de fils, comme je peux le dire. Okay. Voilà, je ne peux pas dire d'où ils venaient, mais qui avaient beaucoup de fils. Beaucoup de fils, oui. Et lorsqu'on a commencé la production avec ces matériaux remplis de fils, c'est comme si, à la fin de notre production, on a constaté que les premiers, comment je peux dire ça, les premières sorties nous ont fait passer, ça crée un blocage au niveau de la machine. Ah, d'accord. Voilà. Les fils nous créent un blocage au niveau de la machine. D'accord. Donc, il faut reprendre tout à zéro. Voilà. Donc, on a repris encore tout ce, comment je peux dire ça, ce processus-là à zéro. Et vraiment, ça a été fatigant. On a passé pratiquement une journée en train de reprendre vraiment tout l'entretien. D'accord. Voilà, et parlant de films, je ne sais pas si mon explication aura un rapport avec ça. C'est comme si il y a beaucoup de graisse dans le corps qui empêche le corps de bien fonctionner, c'est ça? Oui, c'est la poussière. Ok. C'est la poussière en grande quantité dans les matériaux de la production. Voilà. C'est vrai qu'en général, il y a la poussière, oui, tout ça, mais quand il y en a de trop, et surtout en saison pluvieuse, vraiment, c'est assez difficile pour nous. C'est compliqué. C'est assez difficile pour nous. D'accord, d'accord. Nous revenons toujours sur notre plateau de Togunaka Baruda. Nous continuons avec quelques questions. Maintenant, est-ce que votre vision future, dans le futur, qu'est-ce que vous envisagez? Quelles sont vos perspectives dans ce métier? Je peux dire ainsi, les perspectives dans ce métier, c'est toujours, dans mon domaine bien précis, toujours encourager à utiliser d'abord les matériaux Toguna. Les matériaux Toguna, c'est un peu cela. Et aussi, dans mon domaine bien précisément, me renforcer au niveau de la maintenance et l'installation aussi. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des projets futurs d'installation, de production et tout ça. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a de nouveaux chantiers en cours? Oui, on a des chantiers en cours. Quand je parle de chantiers en cours, ce n'est pas forcément dans mon domaine, parce que moi je suis du côté construction, c'est-à-dire du goudron. Mais il y a aussi des chantiers en cours qui sont dans le domaine de la construction immobilière. Oui, c'est de rappeler aussi, pardonnez, que tout ce que Toguna a, c'est aussi utilisable dans l'immobilier. Dans l'immobilier. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc, nous, on utilise aussi tous ces matériaux-là dans le domaine immobilier et ça facilite vraiment les travaux. Ça facilite vraiment les travaux, ça accélère vraiment les travaux. D'accord, d'accord. Pratiquement, notre émission touche à sa fin. Si vous avez un mot à l'endroit de Toguna Mining et un mot, ce que vous voulez dire comme dernier mot, quoi. En un mot, c'est ça. Je peux d'abord vous remercier voilà, de cet honneur-là. Et aussi, c'est un encouragement voilà, aux produits Toguna, encourager aux produits Toguna et encourager aussi des personnes aussi qui sont vraiment passionnées de ce domaine de l'électromécanique ou du BTP, voilà, à s'y mettre parce que voilà, c'est passionnant. Vraiment, c'est encourageant aussi, c'est quelque chose qui est encourageant à faire. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Ainsi prend fin cette belle émission. Nous vous donnons rendez-vous sur la même chaîne, la même heure. Surtout, connectez-vous sans gêne ni haine. On se retrouve pour un nouveau numéro de Togunaka Baroda.